Ah non, mais moi je me suis arrêté en fait à grand n'importe quoi qu'a dit Renan tout à l'heure, les bêtises des personnages. On parle de grand n'importe quoi, hein? Il y a quand même un taureau dans le premier épisode. Je dis juste ça. Voilà. Le professeur face à un Oui. taureau. Mais Moi je passe pas au-delà. Non, mais c'est que le début, Thomas, c'est que le début. Ah oui, parce que c'est mieux après, tu as raison. Non, mais il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Enfin, vraiment, moi qui suis pas trop sensible à que ça bouge dans tous les sens, qu'il y a un rebondissement toutes les 3 secondes, etc. Là, même moi, j'en peux plus. Et ce qui est à l'origine, en fait, amusant dans la série, c'est qu'on a toujours l'impression qu'ils ont tout préparé, même ce qu'ils n'avaient pas préparé. Donc, en fait, au final, le grand n'importe quoi, il tourne en rond, réellement. Moi, je suis vraiment pas un fan de la Casa des Papel. Plus là en fait, c'est-à-dire que ce qui est assez génial, c'est que justement les 2 premières saisons qui n'étaient pas préparées par Netflix et qui sont récupérées maintenant pour la saison 3 et 4 par Netflix, en fait il y a une bascule, c'est que ces personnages deviennent détestables, désagréables, stupides même par moments, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bascule aussi de déshéroïsation de ces héros, et notamment dans cette saison 4, qui est hyper violente, il faut quand même le dire, il y a un tueur en série quasiment qui rentre dans la banque, ça n'a aucun sens, il y a un type qui les décime, c'est très impressionnant, c'est peut-être un spoiler, je ne sais pas, faites comme vous voulez. Mais c'est vraiment assez génial pour ça, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas, on ne peut pas s'ennuyer devant la Casa des Papel. Réfléchir non, mais s'ennuyer, oui.